On va se lancer dans une nouvelle plongée en profondeur. On va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité internationale. Oui, Alors vous savez, on est un peu bombardé d'infos ces derniers temps entre les tensions commerciales, les affaires politiques internes. On risque de passer à côté de certains sujets importants. Et c'est le cas de l'intensification des frappes américaines au Yémen. tout à fait. Alors la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre le lien direct entre ces frappes, les Houthis, et puis bien sûr la volonté des États-Unis, sous la direction de Donald Trump, d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Absolument. Pour décrypter tout ça, on va se baser sur des extraits, notamment de la chaîne YouTube Hugo Décrypte. D'accord. Plus précisément, une vidéo qui s'intitule « Trump veut empêcher l'arme nucléaire en Iran et frappe les Houthis qui s'opposent à Israël ». Oui. Bon, c'est un dossier complexe, mais on va essayer d'y voir clair ensemble. C'est ça. On va essayer de vous offrir une compréhension claire et perspicace de tous ces enjeux. Exactement. Ce qui est assez fascinant quand on regarde ce genre de situation, c'est de réaliser que des actions militaires très localisées, comme ces bombardements au Yémen, sont en fait des pièces d'un puzzle géopolitique beaucoup plus large. On parle de prolifération nucléaire, de rapports de force au Moyen-Orient, de la manière dont les grandes puissances tentent de projeter leur influence. Oui, Et notre rôle, c'est un peu de démystifier tout ça, tout à fait. de vous donner une vision un peu plus globale et cohérente. Alors, on va commencer par le commencement. Oui. Ces frappes américaines au Yémen. On a vu une augmentation significative de l'activité militaire américaine dans la région ces derniers temps. Oui. Juste pour bien situer les choses géographiquement, le Yémen se trouve au sud de la péninsule arabique. C'est ça. Et Donald Trump lui-même a été très clair sur ses intentions. Il a déclaré, et je cite, « Ce n'est qu'un début, le plus dur est à venir pour les outils et pour leurs sponsors en Iran. » Ouais. Cette citation est assez révélatrice de la manière dont les États-Unis perçoivent la situation. Vous ne trouvez pas? Ah oui, complètement. L'utilisation du terme « les outils » pour parler des Houthis. Oui. Et leurs sponsors en Iran, ça montre bien qu'ils considèrent les actions des Houthis comme orchestrées, soutenues par Téhéran. Oui, c'est la vision américaine en tout cas. Exactement. Et c'est important de comprendre pour analyser la suite. D'accord. Mais justement, qui sont ces Houthis dont on parle? Oui. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce groupe, eh bien, ce sont des rebelles basés au Yémen. Ils sont engagés dans une guerre civile qui dure depuis 2014. 10 ans déjà. 10 ans de conflit, c'est énorme, Oui. avec des conséquences humaines dramatiques. Absolument. Dans cette guerre, il y a deux camps principaux. Le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite. Et puis, de l'autre côté, les Houthis, soutenus par l'Iran. Exactement. On parle de centaines de milliers de morts. Énorme. Une crise humanitaire majeure. Absolument. Et ce qui est important de noter, c'est que les Houthis contrôlent aujourd'hui une partie importante du territoire yéménite, y compris la capitale Sanaa. Oui, ce contrôle territorial est un élément clé pour comprendre leur influence. D'accord. Non seulement ça leur donne un poids politique et militaire important à l'intérieur du pays, mais ça leur permet aussi de menacer des zones stratégiques comme la mer Rouge. Oui, on va y revenir. Exactement. Et comme vous l'avez dit, la situation humanitaire est catastrophique. Ça rend toute intervention extérieure extrêmement compliquée. Oui. Et ça soulève des questions éthiques importantes. Alors, dans ce contexte de guerre civile, depuis le 7 octobre 2023, les Houthis ont commencé à cibler de manière répétée des navires marchands qui naviguent en mer Rouge. Oui. Leur justification, c'est que ces navires auraient des liens avec Israël. Il faut vraiment insister sur l'importance stratégique de la mer Rouge pour le commerce mondial. Ah oui, c'est un point crucial. Imaginez, c'est une sorte de goulot d'étranglement maritime. Exactement. Ces attaques perturbent l'accès au canal de Suez, qui assure à peu près 12% du trafic maritime mondial. C'est énorme. Donc si ce passage est entravé, eh bien c'est toute la chaîne d'approvisionnement mondiale qui est affectée. Oui, et ça a des conséquences économiques majeures. Une rouge instable, ça veut dire des coûts de transport qui augmentent, des délais de livraison qui s'allongent, et potentiellement, à terme, une hausse des prix pour les consommateurs. Oui. C'est pour ça que la réaction américaine, mais aussi d'autres pays, a été aussi ferme. Tout à fait. Les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre les Houthis. La Maison-Blanche a fait état de plus de 200 frappes réussies. Les Houthis, eux, rapportent environ 60 morts de leur côté. Oui, Ça donne une idée de l'intensité des opérations en cours. tout à fait. Et la démonstration de force américaine ne s'arrête pas là. On apprend même le déploiement d'un deuxième porte-avions américain dans la région du Moyen-Orient. Le porte-avions Harry S. Truman, qui était déjà sur place, a même été la cible de tentatives d'attaque ces dernières semaines. Ah oui. Donc cet envoi de renforts militaires,
Ça souligne vraiment la détermination américaine à sécuriser la mer Rouge. Ce qui est intéressant, c'est que sous Biden, il y avait déjà eu des frappes contre le Houthis. Oui. Mais avec le retour de Trump, l'objectif semble avoir évolué. C'est-à-dire à l'essai. On ne parle plus seulement de dissuader les attaques, mais d'anéantir les capacités militaires du groupe et d'éliminer les principales figures du mouvement. Ah oui, d'accord. C'est un changement d'échelle assez important. Oui. On passe d'une posture réactive à une approche beaucoup plus proactive. L'idée, c'est vraiment de démanteler la puissance militaire des Houthis. Et c'est là que le lien avec l'Iran devient encore plus évident. Exactement. Le soutien de l'Iran aux Houthis, c'est un fait établi. Oui. Et ça s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes et profondes entre les États-Unis et l'Iran. Des tensions qui durent depuis des décennies. Oui, absolument. L'Iran a une vision géopolitique régionale bien définie. Il parle d'ailleurs d'un axe de la résistance contre Israël et les États-Unis. Alors attention, ce n'est pas un bloc monolithique. Oui. C'est plutôt un réseau d'alliances qui comprend différents acteurs. Les Houthis au Yémen, bien sûr, mais aussi le Hamas et le djihad islamique palestinien, et le Hezbollah au Liban. Oui. Ça crée une sorte de toile d'influence régionale qui donne une dimension beaucoup plus large à ces tensions. Ça montre que les actions au Yémen ne sont pas isolées. Exactement. L'Iran cherche à travers cet axe de la résistance à projeter son influence, à contrer ce qu'il perçoit comme des menaces à ses intérêts régionaux. Oui. Dans ce contexte, la décision de Trump de cibler les Houthis, eh bien, on peut l'interpréter comme une tentative d'affaiblir un maillon de cette chaîne. C'est ça. Et donc d'exercer une pression indirecte sur l'Iran. Exactement. Et c'est là que l'objectif de Trump de relancer les négociations sur un nouvel accord nucléaire iranien entre en jeu. Oui, parlons-en de ce programme nucléaire iranien. Oui. Il faut rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte aux années 50. Et à l'époque, il bénéficiait du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis. Oui. L'objectif affiché par l'Iran à ce moment-là, c'était le développement de l'énergie nucléaire à des fins civiles. D'accord. Mais la révolution islamique de 1979 a marqué un tournant. Oui. Les relations entre l'Iran et les États-Unis se sont détériorées. Le soutien américain au programme nucléaire a cessé. Et c'est à partir de là que les inquiétudes des pays occidentaux ont commencé à grandir. Oui. On craignait que l'Iran ne profite de son programme civil pour développer en secret des armes nucléaires. Tout à fait. Et ces soupçons, ils se sont intensifiés dans les années 2000 avec la découverte de sites d'enrichissement d'uranium non déclarés. L'uranium enrichi est un composant essentiel pour fabriquer une bombe atomique. Exactement. De son côté, l'Iran a toujours nié avoir des intentions militaires pour son programme nucléaire. Ils affirment que leur objectif, c'est la production d'énergie et des applications médicales. Oui. Pour tenter de résoudre cette crise, un accord historique a été conclu en 2015. Oui. Cet accord, on l'appelle le JCPOA, impliquait l'Iran, l'Allemagne et les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. En gros, l'idée, c'était que l'Iran accepte de limiter ses activités nucléaires, notamment l'enrichissement d'uranium, et se soumette à des inspections internationales. D'accord. En échange, les sanctions économiques et internationales qui pesaient sur l'Iran seraient levées. C'était un accord qui avait été salué par beaucoup comme un succès diplomatique. Oui. Il mettait en place un cadre de surveillance assez strict du programme nucléaire iranien. Tout à fait. Mais en 2018, Trump a pris la décision de retirer les États-Unis de cet accord. Il a rétabli des sanctions économiques contre l'Iran. Oui. Et cette décision a été prise alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique, les AEA, certifiait que l'Iran respectait ses engagements. L'argument de Trump, c'était que l'accord de 2015 était insuffisant. Oui. Qu'il ne garantissait pas que l'Iran ne se doterait pas de l'arme nucléaire à terme. Suite à ce retrait américain, l'Iran a progressivement recommencé à enrichir de l'uranium à des niveaux plus élevés. D'accord. Aujourd'hui, il semblerait qu'ils aient atteint un taux d'enrichissement d'environ 60%. Oh. Alors, pour fabriquer une arme nucléaire, il faut un taux d'enrichissement d'environ 90%. Donc, ils n'y sont pas encore. Non. Mais cette progression inquiète les AEA et les pays occidentaux. Oui. On craint que l'Iran ne soit plus très loin de pouvoir produire plusieurs bombes nucléaires. Tout à fait. Et c'est là que la situation actuelle prend tout son sens. Trump semble déterminé à contraindre l'Iran à revenir à la table de négociation pour un nouvel accord. Oui. Un accord qu'il jugerait plus contraignant. D'accord. Il aurait même fixé un délai de 2 mois à partir du 20 mars pour que l'Iran accepte un nouvel accord. Ça nous amène à peu près à la mi-mai. Oui. De son côté, l'Iran a déclaré être ouvert à des discussions indirectes avec les États-Unis concernant son programme nucléaire, mais il refuse de négocier sous la pression.
C'est un jeu dangereux. Oui, Un jeu dangereux avec un risque d'escalade régionale. tout à fait. N'oublions pas que la situation est déjà très tendue dans beaucoup d'endroits au Moyen-Orient, Oui, en Israël, dans les territoires palestiniens, au Liban et maintenant au Yémen. oui, L'interaction de tous ces foyers de tension avec l'Iran en toile de fond, ça crée un contexte vraiment très préoccupant pour la stabilité régionale et même internationale. complètement. Beaucoup d'experts mettent en garde contre le risque d'un embrasement plus large, Oui. aux conséquences potentiellement désastreuses. Alors, pour replacer tout ça dans un contexte plus large, nos sources mentionnent aussi d'autres événements récents, même si on n'a pas le temps de tous les détailler aujourd'hui. Oui. Par exemple, le soutien exprimé par Donald Trump et Mike Pence à Marine Le Pen. Il qualifie sa condamnation de chasse aux sorcières orchestrée par des gauchistes européens. D'accord. Il y a eu la proposition d'Olivier Faure pour une plateforme de gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027, excluant la France insoumise. Oui. La forte baisse de Wall Street suite à l'annonce par Trump de l'augmentation des droits de douane sur les importations. La visite imminente d'Emmanuel Macron près de la bande de Gaza pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu. Oui. Et puis des nouvelles plus locales, comme la condamnation de l'ancien employé de crèche pour la mort d'un bébé, l'arrivée de singes dorés aux eaux de Beauvala, Oui. tout ça pour dire que l'actualité est riche et variée. Oui, et tous ces événements, même s'ils paraissent différents, se déroulent dans un contexte mondial complexe, où les crises et les enjeux sont interconnectés. Tout à fait. Mais pour revenir à notre analyse principale, ce qu'il faut retenir, c'est cette imbrication profonde entre les actions militaires américaines au Yémen, la rébellion des Houthis et l'objectif stratégique de Washington d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Exactement. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle crucial de la mer Rouge dans cette équation. Oui. Les conséquences potentielles de ces tensions sur le commerce international. Cette voie maritime, c'est un point névralgique pour l'économie globale. Absolument. Sa stabilité est essentielle. Oui, et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir. Étant donné la complexité de cette situation, la multiplicité des acteurs impliqués, avec leurs propres intérêts, leurs propres motivations, quelles sont les différentes trajectoires possibles? Quelles pourraient être les conséquences à long terme pour la stabilité régionale et mondiale, au-delà de la seule question nucléaire? C'est une excellente question pour conclure cette plongée en profondeur. Oui. J'espère que cette analyse vous aura permis d'y voir plus clair. De mieux comprendre les liens entre ces différents événements. C'est ça. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. Merci à vous.